Mesdames et messieurs, bonjour. La dernière fois, je vous ai parlé de l'article 181. Je vous ai dit tantôt que l'article 181 était l'article qui permettait la mise en liberté d'office et de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé si ces derniers étaient en détention injustifiée. Alors, si les juges, le procureur ne respectaient pas les délais pour faire juger les personnes et que le juge d'instruction ne respectait pas les délais de détention préventive et les personnes concernées étaient en détention injustifiée et il fallait saisir le procureur et le président de la chambre, le président du tribunal ou la chambre d'instruction pour demander la mise en liberté d'office de ces personnes et en rapportant les éléments qui prouvent que ces personnes sont en détention injustifiée et qu'il fallait mettre ces personnes en liberté d'office. De façon exceptionnelle, il faut savoir que l'article 182 permet au procureur de la République, au procureur général plutôt, de s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé. Si il estime qu'il y a nécessité d'enquête, d'approfondir les enquêtes, il peut saisir la chambre d'instruction et s'opposer à la mise en liberté de l'inculpé. Alors, si le procureur général saisit la chambre d'instruction a 8 jours pour dire si oui ou non elle accepte l'opposition ou rejette l'opposition du procureur général. Et si la chambre d'instruction accepte l'opposition du procureur général, alors elle va accorder un délai au procureur général en fonction des circonstances de la situation, des faits, en fonction des enquêtes, de l'enquête qui est demandée. Alors, on va accorder un délai au procureur général pour mener ces enquêtes. Et après ce délai, si le procureur général n'a pas bouclé, alors la chambre d'instruction va mettre la personne en liberté. Et si la chambre d'instruction également accepte la demande de l'opposition du procureur général, la personne est maintenue en détention, en prison. Et si la chambre d'instruction rejette l'opposition du procureur général, alors elle met la personne en liberté, simplement l'inculpée en liberté, parce qu'elle aurait refusé l'opposition du procureur général. Également, si après les délais de 8 jours, la chambre d'instruction n'a pas rendu de décision, la personne est mise en liberté provisoire. Dans une procédure, il y a une partie civile. Et je vous ai dit que la partie civile, c'est la victime qui se fait partie au procès. La victime qui demande des réparations. Alors, cette victime-là, qui demande des réparations, la partie civile, lorsqu'il y a une demande de mise en liberté provisoire, alors on va l'informer, on va lui donner l'information qu'il y a l'inculpé, il y a l'accusé ou il y a le prévenu qui a fait une demande de mise en liberté provisoire et on demanderait son avis. Ce sont des remarques en réalité que la partie civile fait parce que la partie civile n'a pas les moyens de s'opposer à la mise en liberté d'une personne. Voilà, la partie civile ne peut pas refuser qu'on mette une personne en liberté. Elle peut faire des remarques en ce qui concerne ses intérêts parce qu'elle a des intérêts, elle a été victime et elle a subi des dommages. Donc, elle peut faire des remarques en ce qui concerne ses intérêts, mais elle ne peut pas s'opposer à la mise en liberté d'un inculpé, d'un accusé ou d'un prévenu. Ça, et la partie civile n'a pas cette force-là. Si la personne est mise en liberté, la personne est mise en liberté, la partie civile ne peut pas s'opposer. Elle ne peut seulement que faire des remarques en ce qui concerne ses intérêts et qui sont en jeu. Est-ce qu'il est possible de reprendre une personne qui est en liberté provisoire et de la ramener en prison? Oui. La liberté provisoire, je l'ai dit que c'est une liberté qui est provisoire, qui n'est pas définitive. Et donc, étant une liberté provisoire qui n'est pas définitive, si la personne ne répond pas aux convocations des juges, alors on va la récupérer et la replacer en prison. Donc, toute personne qui bénéficie d'une liberté provisoire a l'obligation de répondre aux convocations des juges. Si le juge d'instruction ou le juge de jugement le convoque, alors elle doit répondre aux convocations. Si elle ne répond pas aux convocations, alors on va la rechercher et la reprendre et la mettre en prison. Également, s'il y a des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui sont retrouvés, des preuves nouvelles qu'on retrouve et qu'on sait que c'est grave et que cela nécessite qu'on mette la personne en prison, alors ils vont aller la reprendre et la replacer en prison. Donc, une personne qui bénéficie de la liberté provisoire peut être récupérée et ramenée en prison si elle ne respecte pas et elle ne répond pas aux convocations du juge, si elle ne respecte pas, parce que généralement on peut mettre la personne en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, et si également elle ne respecte pas
et les obligations du contrôle judiciaire, on peut aussi également la ramener en prison. Parce que si vous bénéficiez d'une liberté provisoire sous condition d'un contrôle judiciaire, vous devez respecter les obligations du contrôle judiciaire. Si vous ne respectez pas les obligations du contrôle judiciaire, alors cela peut amener le juge à vous ramener en prison. Et comme je dis, si il y a des faits graves, des preuves graves qui nécessitent qu'on vous ramène en prison, alors on va ramener cette personne en détention parce que cela nécessite qu'elle soit maintenue en détention pour qu'on puisse poursuivre la procédure. Merci de m'avoir écouté. Surtout, comme je l'ai dit tantôt, il faut actionner les cloches de notification sur WhatsApp et sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube pour ne pas rater les vidéos que je mets en ligne. C'est pour vous, c'est pour votre formation. Et si vous avez des préoccupations juridiques, n'hésitez pas à me contacter et j'ai laissé mes numéros WhatsApp qui est le 01 71 53 22 45 et appel direct si vous le souhaitez et 05 04 08 10 85 ou le 07 79 68 20 63. Vous pouvez me contacter à tout moment pour vos préoccupations et je vais me faire vraiment plaisir de vous répondre parce que cela est dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci de votre attention. Merci de l'attention que vous portez aux vidéos que je fais. Que Dieu vous bénisse. Elioued, juriste.